Ici, nous sommes dans la commune rurale d'Oicha, une commune située dans les territoires du Béni, c'est au Nord Kivu. Oui, et merci pour être arrivé. Et la lèpre, c'est une maladie presque endémique dans la zone de santé rurale d'Oicha parce qu'elle existe depuis plusieurs années. Parce que l'hôpital où nous sommes maintenant, c'est même une émanation de la lèpre parce que c'était un grand centre de traitement de la lèpre et depuis presque 1934-1935 l'hôpital recevait déjà des lépreux et il y avait un très grand cas et une très grande léproserie au niveau de ces sites. Alors dans l'évolution par rapport à cette maladie-là, la maladie continue à exister, même aujourd'hui. Cette maladie m'avait commencé avec des douleurs veineuses aux pieds et bras. Et après, vous voyez des visibilités des taches sur la peau. Plus tard que ça, vous constatez les plaies qui commencent à se déchirer. Et aujourd'hui, je suis dans cette léproserie sans prendre des médicaments pour cette maladie. Je viens de faire plus d'une semaine sans réussir à se déplacer même. Nous demandons, moi, je viens de faire ici 4 ans. Et je suis venu du village de Mataba, en territoire de Béni. C'est vrai, depuis que j'étais arrivé dans ce siom, nous prenions des médicaments contre cette lèpre. Nous sommes en train de faire la surveillance par rapport à cette maladie. Et en rapport avec la lèpre, les premiers signes qui sont visibles, c'est souvent les signes cutanés, donc au niveau de la peau. Et des fois au niveau de la peau, on peut constater des taches ou bien une dépigmentation d'une partie de la peau. Et ces taches-là, on va les analyser. Nous avons des examens que nous sommes en train de faire. Et souvent, c'est aussi un problème de la perte de la sensibilité. Donc, des parties de la peau qui sont presque dépigmentées. On peut avoir même des nodules au niveau de la peau. Mais ce qui est très important, c'est la perte de la sensibilité. Donc, la partie où la lèpre a attaqué, la partie-là ne sera plus sensible. Donc c'est parmi les signes qui nous poussent à dire que non, et ici nous sommes en présence des cas de la lèpre. Alors dans l'évolution, il y a des signes comme des déformations osseuses, surtout au niveau de la périphérie. On peut avoir des déformations au niveau surtout des doigts et au niveau des orteils, où certains patients vont même perdre les orteils, ils vont perdre même les doigts. Alors, l'autre problème, c'est que comme ce n'est pas sensible, les lépreux, ils peuvent mettre les pieds même dans les feuilles, il y a des petites blessures qu'il ne faut pas mal. C'est ce qui va faire en sorte que les lépreux vont vivre souvent avec des plaies qui sont vraiment chroniques. Et donc, voilà, parce que nous qui sommes dans cette région comme professionnels de santé, nous savons rapidement diagnostiquer les cas. D'ailleurs, notre population connaît, lorsqu'il y a des patients qui présentent des signes de dépigmentation de la peau, et pour la plupart des fois, au lieu de les envoyer dans des hôpitaux, on les envoie directement au niveau de notre service de lèpre et tuberculose. Et là, on fait des prélèvements et on est en train vraiment de diagnostiquer des cas positifs de la lèpre
même jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est une maladie que nous surveillons depuis... Voilà, et donc c'est vraiment une maladie endémique chez nous, dans la zone de santé rurale d'Oicha. La communauté d'Oicha comprend facilement parce que la lèpre, c'est une maladie d'ici. Ah, une histoire ici. Il y a une histoire ici depuis l'époque coloniale. On avait au moins 8000 lépreux ici. Et même si Oicha est devenu ce qu'il est, c'est parce qu'il y avait des lépreux qui sont venus de tous les coins de la République. Walikale, Nadoninavi, Walikale, le Sud Kivu, de partout. Ouais. C'était ici le cas. Oui, c'était ici le plus grand hôpital de la lèpre. La période de Jésus-Christ où les lépreux, on les jetait très loin de la population. Donc c'est une discrimination qui n'a pas commencé aujourd'hui. Mais la deuxième chose, la deuxième difficulté, c'est en rapport avec ces lépreux-là qui viennent de très loin. Donc lorsqu'ils viennent de très loin, le traitement, c'est un traitement qui prend beaucoup de temps. Et la mobilité, même si l'acceptabilité est là, l'acceptance est là, mais la mobilité. Malade de la lèpre et je lui avais dit mais tu m'avais aimé et il me dira oui mais je ne suis plus avec toi et j'étais obligée de vivre seule avec mes enfants jusqu'à ce qu'ils ont grandi et quand leur père avait vu qu'il avait grandi il était venu prendre les enfants pour les scolariser et malheureusement tous mes enfants n'avaient pas continué avec les études. Les garçons étaient tombés malades de mon Dieu et la fille s'était mariée. Et moi, j'étais arrivée dans ces sites parce que j'avais appris qu'il y avait un certain Karl Becker qui guérissait les gens contre la maladie de la lèpre car j'ai resté ici à Oicha avec mon oncle maternel. Que les personnes de bonne volonté et les gouvernements puissent nous envoyer de la nourriture ici. Comme nous mangeons seulement les matins et nous allons dormir comme ça les soirs sans rien manger, si les gens de la maison ne nous apportaient pas de la nourriture. Nous mangeons seulement les soirs, que les gens de bonne volonté nous apportent à manger, parce que nous ne mangeons qu'une fois les soirs. Et si jamais les gens de la nourriture ne nous apportent pas à manger, nous restons ventre vide. Sur les plans de disponibilité des médicaments, moi je suis originaire du secteur de Mbaou et je suis déjà campé ici pour poursuivre avec les soins. À vrai, les difficultés ne manquent pas et il y en a trop. D'abord, dans les corps. Comme nous les recevons tant soit peu, de vivre pour notre survie dans cette léproserie, mais nous ne mangeons qu'une seule fois les jours et c'est les matins seulement. Les autorités au travers les gouvernements nous suivent de plus près avec les médicaments. Bon, et nous allons d'abord remercier notre gouvernement, le ministère de la Santé, parce que la lèpre, c'est un programme vertical de l'État, donc à côté de la tuberculose et d'autres, il y a un programme lèpre et tuberculose. Au moins les médicaments, on les a de façon permanente, ce qui est une très bonne chose. Et le plus grand problème, c'est d'abord la société. Parce que dans la société, lorsqu'on va dire que non, votre petit frère, petite sœur est lépreux, il y a la discrimination. Ça c'est un problème qui est là. Et là, il faut vraiment l'intervention des psychologues pour soigner d'abord les malades, mais aussi soigner sa famille. Leur dire que non, et après un certain moment de traitement, il n'est plus contagieux et qu'il peut rentrer
dans la famille, mais des fois la réinsertion, ça pose un problème. Pour le moment, nous hébergeons ceux qui ont des plaies, juste pour soigner les plaies à cet état. Et dès que les plaies sont guéries, on les encourage de réintégrer la communauté. Ils acceptent difficilement de réintégrer la communauté. Peut-être au niveau de la communauté aussi, il y a peut-être des incompréhensions, je ne sais pas vous dire.